J'ai passé un week-end incroyable à Des Moines, en Iowa, ce week-end, avec Robert Rakowski, ainsi qu'un autre présentateur qui m'a invité sur son podcast davantage à l'automne. Et Rakowski avait préparé au-dessus de 600 diapositives pour la journée. C'était machinal, c'était incroyable comme information. Et tout se tient, tous ces principes, toutes les lois en lien avec la santé humaine ont été analysées, révisées, expliquées, et il parlait à un certain point des lois immuables en lien avec la santé humaine. Et c'est ce que je veux parler à travers cette vidéo-là. Quelles sont les lois qu'il faut respecter pour maximiser son potentiel de maintenir une très bonne énergie à travers le temps? Le premier principe, c'est que le corps a besoin absolument d'énergie pour pouvoir bien fonctionner. Et la question à se poser, mais quelles sont les sources d'énergie que toi tu lui fournis? Est-ce que tu consommes des bons aliments? Est-ce que tu consommes des suppléments qui te permettent d'avoir une très bonne énergie? Est-ce que tu fais en sorte d'avoir une routine qui te permet de justement cultiver cette énergie-là en t'exposant au soleil, en consommant de l'eau de très haute qualité, en prenant le temps de te coucher de bonne heure pour remplir ta batterie personnelle, ta batterie bioénergétique? Le corps a besoin d'énergie pour pouvoir tout simplement fonctionner et avoir une vie bien remplie. Par la suite, le corps tente de demeurer en homéostasie. Par exemple, au niveau des liquides, donc tout ce qui est en lien avec les liquides intra- et extracellulaires, il y a de l'homéostasie. Par la suite, au niveau de l'acidité et tout ce qui est alcalin, le sang devrait toujours maintenir un certain pH. Donc, le corps se bat pour maintenir cette homéostasie-là. Par la suite, on pourrait penser aux électrolytes et aux gradients électriques dans l'organisme. Il y a un paquet de micro-mécanismes qui fait en sorte que notre corps, lui, tente de maintenir cette homéostasie. Par la suite, le corps a besoin de matériel pour se construire, se reconstruire. À tous les jours, on a des cellules qui meurent et d'autres qui naissent. Et on va se rebâtir en fonction du matériel, la qualité du matériel qu'on fournit à notre organisme. Autant par, comme je l'ai déjà nommé, la qualité des aliments qu'on donne à notre corps, ainsi que les suppléments, l'air et l'eau. Et on pourrait aussi penser à, quand on se nourrit le cerveau, qu'est-ce que tu regardes, qu'est-ce que tu écoutes comme musique, qu'est-ce que tu regardes comme show de télé. Ça aussi, ça a un impact sur comment tu te nourris le cerveau, la conscience. Par la suite, le corps tente toujours de s'adapter à ces différents stresseurs et Dieu seul sait qu'on vit dans un monde où le stress est très élevé. Et pour être capable de pouvoir répondre au stress, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut le principe numéro un, il nous faut de l'énergie. Et du moment qu'on commence à manquer d'énergie, ça stresse encore plus notre organisme, ça stresse encore plus notre cerveau et on peut, après ça, peut-être prendre des moins bonnes décisions et être beaucoup plus réactif face à ces stresseurs-là que proactif. Ensuite, on parle d'aliments avec notre design évolutionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que l'homme est vraiment fait pour être constamment en dedans, d'être entre quatre murs, ou il est fait pour être dans la nature, respirer de l'air frais et également être exposé au soleil? Donc, c'est des principes en lien avec notre évolution qu'il faut qu'on intègre, qu'on continue d'intégrer et maintenir à travers le temps. Le corps doit se libérer, éliminer euh, tout ce qui est en lien avec différentes toxines, métaux lourds et également déchets métaboliques produits par les cellules. Donc, oui, c'est un processus qui est naturel, mais quand on overload le corps, malheureusement, de tous ces éléments-là,
eh bien, ça crée un environnement, on pourrait dire, de pollution dans notre écosystème intérieur. Donc, si c'est le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut rehausser le support qu'on offre à notre organisme pour qu'il puisse se libérer des déchets, toxines en trop qui s'accumulent. Et quand il y en a trop, où est-ce que ça va se loger? Ça va se loger dans nos tissus, dans nos cellules, dans notre gras également. Donc, on ne veut pas ça. On veut éliminer le tout à tous les jours de façon optimale et éviter que ça se loge et ça s'incruste dans notre écosystème intérieur. Et finalement, il y a une interconnexion immense entre le corps physique et le mind, la conscience, le cerveau, le psychologique. Donc, un corps sain dans un esprit sain dans un corps sain, absolument. Donc, prenez conscience de vos interactions avec le monde. Qu'est-ce que vous regardez comme information? À quoi est-ce que vous exposez quand vous regardez des vidéos, quand vous écoutez des paroles de chansons? La qualité de vos relations, ça a tout un impact tranquille, subtil sur votre santé générale. Vous êtes la somme des 5 personnes que vous côtoyez le plus dans votre semaine. Est-ce que ces personnes-là, c'est des personnes qui vous permettent de stepper up ou qui vous drag down? Tu veux absolument l'option numéro un. Tu veux des gens autour de toi qui te font stepper up. Step up. Et une des raisons pour laquelle je vais à ces événements-là, c'est que ces cliniciens-là que je rencontre durant les week-ends, ils me font stepper up. Ils sont rendus dans un point dans leur carrière qui sont vraiment des mentors et ils mènent une vie incroyable, une vie que moi-même, je rêve de vivre un jour. Je la vis en partie, mais le fait de les croiser, de les côtoyer tranquillement, ils influencent mes décisions, ils influencent mon mindset et ça a un impact grandiose sur mes semaines, sur mes journées, sur mes habitudes de vie, sur tout. Donc, prenez conscience de cet environnement-là dans lequel vous baignez et si vous n'êtes pas satisfait, il va falloir que vous fassiez des moves, des très bons moves stratégiques. Mais pour être capable de faire ces moves-là, qu'est-ce qu'il nous faut à la base? Il nous faut de l'énergie. Et peut-être qu'il te faut energy. Peut-être qu'il te faut Nicolas Raymond Giasson dans ton quotidien pour pouvoir avoir assez d'énergie pour propulser ton quotidien. Sur ce, je pense que cette vidéo-là est fort intéressant. J'espère que vous allez commenter, liker, partager. Très bonne vidéo en ce lundi à mes yeux pour encore une fois nous ramener vers l'essentiel. Prendre conscience que la santé, là, ça vaut tout l'or du monde et que si vous êtes pas où ce que vous devez être, que vous aimeriez être, il vous faut un plan. Il vous faut un guide. Il vous faut des paradigmes profonds qui vont influencer days in and days out votre quotidien pour vous amener dans la direction que vous le désirez. Et oui, et ça passe par une très très bonne énergie. Absolument crucial. Sur ce, bon lundi à tous. Bonne journée.